Bonjour, voici une nouvelle formule pour le tirage défi. Ça faisait quelques mois que les automatismes l'emportaient, mais il est temps d'innover. C'est le maître mot de l'astrologie actuelle après tout. Donc, dans cette nouvelle formule, je développerai un premier tirage d'exploration qui me parlera d'abord de la situation, de ses enjeux, de ce que conseillent les cartes. Ensuite, et vous le verrez en fin de vidéo, j'effectuerai un second tirage pour approfondir. Je vais y revenir en fin de vidéo, je vous expliquerai. Je tiens d'abord à vous remercier de votre soutien. Un très grand merci à vous qui regardez cette vidéo. Comme vous le savez désormais, pour aider une chaîne ou tout simplement une vidéo que vous appréciez à être vue, à être reconnue, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager le lien autour de vous, sur les réseaux que vous fréquentez, et bien sûr, vous pouvez faire un commentaire. Allez, on va voir concrètement comment se présente ce tirage. Voici donc ce nouveau tirage défi pour vous, amis taureaux. Vous êtes en pleine progression, la danseuse spirale, le tirage derrière. Vous êtes en train de progresser, c'est une transformation dont vous attendez beaucoup, mais dont vous avez peur. La danseuse spirale, oui, elle confirme l'élan qu'on a ici. L'empereur, le 2 de bâton, le jugement. Vous estimez que le moment est venu de mettre en œuvre vos projets, ou en tout cas un projet. Mais les enjeux, on a la transformation, le 10 de coupe. Donc la perspective de mettre en œuvre vos projets vous enchante. 8 d'épée. On avait le 10 de pentacle au dos, mais vous avez peur que ça ne donne pas les résultats escomptés. Vous savez que vous êtes au sein d'une spirale ascendante. Mais vous vous demandez si c'est le bon moment ou pas. Si c'est la bonne personne ou pas, peut-être aussi. Si c'est le bon projet ou pas. Ici, le 8 d'épée, il vient parler jugement. Le 8 d'épée, c'est la petite voix qui vous grignote l'esprit, qui dit « T'es sûr de toi ?» Un peu goguenarde, et tout d'un coup, vous vous raidissez, vous vous dites « Attends, j'ai tout ce qu'il faut, là. Est-ce que j'ai fermé la porte de la maison en partant ?» Là, je viens de checker mon sac, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai fermé la porte de la maison? Et ce petit doute, il va vous dévorer l'esprit. Vous avez rien oublié au moment de partir, hein. Vous deviez prendre plein de trucs, c'est bon, vous avez assuré. Mais dans la précipitation, la récapitulation, j'ai pas oublié ceci, j'ai pas oublié cela, maintenant vous avez un gros doute. Est-ce que vous avez oublié de fermer la porte à clé? C'est ça le 8 d'épée ici. C'est le jugement. Je juge que tout est bien. Et il y a une petite voix qui vous dit « T'es sûr ?» On a un très très bon tirage. Ça, c'est vraiment le caillou dans votre chaussure qu'il va falloir enlever pour marcher sereinement. La reine de l'échiquier le dit. La reine de bâton, tempérance, soleil. C'est aussi effarant que ça, le conseil des cartes. Croyez en ce que vous êtes, croyez en ce que vous désirez. Alors, déjà, tempérance, ça nous renvoie à l'empereur. Cette transformation, elle vous fait peur, vous avez peur qu'elle vous emmène pas, qu'elle vous donne pas les résultats 10 de pentacle que vous espérez. 10 de coupe, c'est vraiment une transformation, vous avez envie de la faire. Mais il y a un peu des doutes sur les résultats, d'accord. Mais cet empereur, il a estimé que tempérance, c'est ce qu'il faut que je fasse. Le soleil nous renvoie à jugement et à 8 d'épée. Oui, si je le fais, que j'ai mes résultats, je vais être fou de joie. Le soleil, il renvoie à ce que vous voyez de positif dans cette situation. Ça renvoie au fait que vous avez conscience que, oui, toute transformation, il y a un caractère aléatoire de la chose. Mais si j'estime que c'est pour mon meilleur intérêt, il y a des chances que ce soit soleil, tout à fait ce que je désire. Et c'est là qu'on a la reine de l'échiquier, qui est un conseil encore plus pertinent que celui-là. Faites preuve de stratégie. Il y a aussi simple que ça, le conseil. Faites preuve de stratégie. Soyez un joueur d'échecs. Vous voulez remporter la partie? Vous voulez le soleil?
vous voulez éprouver tempérance, ici la reine de bâton avec tempérance entre la reine de bâton et le soleil, c'est éprouver le sentiment de bonheur. C'est non seulement on est en harmonie avec nous-mêmes et avec son environnement, mais c'est surtout que cette reine de bâton, au milieu de ça, elle y trouve son bonheur. Pour ça, il va falloir être stratégique. Si vous voulez qu'un pion bouge, accomplisse une action, il va falloir déplacer les pions pour qu'ils réalisent ce que vous entendez réaliser. Il va falloir passer à l'action. Vous savez que vous êtes dans une spirale ascendante, vous le savez au fond de vous, c'est pour ça que vous avez envie de cette transformation. Bon, faites preuve de stratégie. Ajustez les paramètres. On a la reine d'épée au dos, hein. Donc c'est vous qui décidez comment vous vous positionnez, qu'est-ce que je fais bouger en premier, qu'est-ce que je fais évoluer, changer ensuite, et ainsi de suite. Bon, il y a aussi que, du point de vue de la stratégie, je vais vous développer ça dans la deuxième partie du tirage. Vous allez voir, là, ça va se réaccélérer. Je vais vous expliquer comment se passe l'extension. A tout de suite. Voici donc la fin de ce premier tirage. Il nous a livré des informations qui, j'espère, apportent un éclairage intéressant sur toute situation qui cela a pu évoquer pour vous. Si c'est le cas, vous regardez sans doute plus attentivement mes mains en ce moment que vous n'écoutez mon discours. Alors, cette seconde série que je suis en train de sortir sous vos yeux interroge le premier tirage. Cela va permettre d'explorer les évolutions possibles de cette situation. Comme vous le savez, si cette situation vous parle et que vous appréciez mes tirages, vous pouvez choisir de regarder l'extension dont le lien se trouve dans le menu titre en dessous de cette vidéo. Ce faisant, vous accéderez à de plus amples informations sur la situation et vous soutiendrez aussi activement mon travail sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être à tout de suite.